Et bonjour, en fait, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin plus ou moins une réaction à ce début et à cette sortie de Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix. Alors j'ai pas tout vu, loin de là, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Je sors la vidéo le jour même et là je viens juste de voir le 3e, donc c'est tout frais dans ma tête, oui. En 2 parties, première partie où je vais pas spoil, je vais dire des généralités, et une deuxième où je vais un peu plus spoil, mais bon, voilà quoi, pas trop non plus, faut pas déconner, oui. On va directement commencer par la partie sans spoil, oui. Alors, partie sans spoil, c'est pour te donner un avis général sur la série. Est-ce que c'est bien ou pas déjà? Ben franchement, honnêtement, en toute honnêteté, ouais, c'est cool. C'est cool, mais c'est pas exceptionnel non plus. J'ai vu des points négatifs et des points très positifs. Un point positif, ça fait pas cheap. C'est pas dégueulasse en termes de chorégraphie de combat, en termes de tenue. Enfin, t'as l'impression vraiment d'être dans Avatar, le dernier maître de l'air. Ça fait pas c'est pas cosplay à 2 balles, tu vois. Ça, c'est chouette. La chorégraphie des combats, elle est top. Les effets de pouvoir sur les différents éléments, que ce soit l'air, le feu, la terre, goulot, top aussi. Franchement, là encore une fois, ils sont bien fait chier. C'est crédible quoi. Franchement, c'est crédible. Tu sens pas le vieux fond vert ou les vieux costumes en carton. T'as de belles chorégraphies de combat qui donnent bien envie. Franchement, c'est chouette. Au niveau de l'histoire, ben, ils respectent le lore. Hein. Globalement, tu retrouves vraiment les personnages. Ils ont globalement la même gueule, même si ça, on s'en fout un peu. Mais voilà quoi. T'as pas c'est pas du wokisme à balle pour faire des trucs. Voilà quoi. Non. On respecte la série et ça c'est chouette. Il y a quelques différences qui sont prises, quelques libertés qui peuvent en déranger certains, d'autres non. Moi perso ça me dérange pas parce qu'ils sont quand même sacrément fidèles. Ce qui fait que tu as l'impression de revoir la série animée mais un peu moins bien. Et ça c'est le côté un peu négatif, c'est-à-dire que t'es content de voir ça en live mais tu vois exactement la même chose. Et c'est pas aussi bien. Notamment un truc moi qui me dérange énormément, c'est le jeu des acteurs. Wouah, que ça joue mal. Pourtant, je suis pas un expert sur ça. Mais franchement, j'étais là. Ah, vous savez pas jouer, les gars. Le pire, c'est celle qui joue Katara. Katara, la maître de l'eau. Bon, ça s'arrange au fur et à mesure. Au début, elle fait un peu la coincée et après, elle prend un peu de caractère, elle prend de plus en plus d'importance au sein de la série. Et je pense que l'actrice va évoluer aussi en ce sens-là et qu'elle jouera mieux. Parce que là, le début... Oh, c'était compliqué. Par contre, comment il s'appelle son frère, Sokka. Lui, j'aime bien. Il a un bon potentiel humoristique. Aang, ça va, c'est ok. Et Prince Zuko, par contre, incroyable. C'est le meilleur de tous. Globalement, tous ceux qui sont adultes jouent un peu mieux. Mais là les teenagers, hein, ceux qui ont 16-18 ans, les acteurs, c'est compliqué. Même si tu regardes un peu les figurants des fois, enfin, ils sont là, ils savent pas pourquoi ils sont là. C'est un peu rigolo, ce côté kitsch là. Mais franchement, à part ce jeu d'acteur qui est pas très bon, ça reste chouette. En résumé, belle chorégraphie, ça respecte la série, de bons costumes, de bons effets visuels, très positif. À moins bien le jeu d'acteur, mais qui aura tendance, je pense, à évoluer au fur de la série. Et s'il y a d'autres saisons, ça sera mieux, parce que là, c'est pas terrible. Autre point, et c'est le dernier que j'aborderai ici avant de passer à la partie spoil, les lieux sont vachement respectés et c'est beau. La série est belle dans son paysage, dans ses léchés, quoi. Ils ont mis les moyens dans cette série, ça se voit, et ça fait plaisir. Très clairement, ça fait plaisir. Donc pour l'instant, très content. Je ferai pas d'autres vidéos pour l'épisode 5, 6, ainsi de suite, mais je ferai sûrement une vidéo pour faire le bilan de cette série, un truc un peu plus travaillé, point par point, sur ce que j'ai aimé et sur ce que j'ai moins aimé, oui. Mais ça sera pas tout de suite, quoi, parce qu'il faut que je voie la série, peut-être que j'écrive vite un petit truc et que je fasse pas un freestyle comme je le fais actuellement. Yes. On passe à la partie spoil. Let's go. Bon, partie spoil, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Putain, épisode 1, la scène d'intro, je m'y attendais pas, parce que la série animée, j'ai regardé l'épisode animé, là, le premier, ça commence pas comme ça. Le premier, ça commence directement avec Katara et son frère. Putain, j'oublie toujours son prénom. Sokka. Putain, Sokka, ça fait Cassos en verlan. Bref,
Sokka qui pêche, il tombe sur Aang et de là ça part, tu vois. Ça arrive qu'au bout de 20 minutes quasiment, il y a un tiers d'épisode où c'est l'origin story avec l'attaque de la Nation du Feu, l'extermination, pas l'extermination, c'est pas le bon terme, enfin quoi que si, le génocide des maîtres de l'air, ça serait sûrement un meilleur terme, je pense. Et putain, c'est sérieux, c'est violent, j'étais pas prêt. J'ai vu ça, j'étais là, oh, bon, mais Avatar c'est rigolo, il y a un peu de sérieux dans la série, il y en a même pas mal, surtout vers la fin. Mais là, de commencer direct sur ça, je dis, ouh, couillu. Et ensuite, ça se relâche quand même, le ton redevient plus léger, et heureusement. Mais la Nation du Feu, ils crament quoi, ils crament du maître de l'air, ils en ont rien à branler. Bon, ils ont pas montré sur les enfants, ils sont pas allés jusque là, mais voilà quoi, ils sont vénères. Autre point, alors je vais directement à l'épisode 2, le moment où Aang il parle à l'autre maître de l'air, donc l'autre avatar, excusez-moi, à l'avatar Kyoshi, oui je viens de vérifier sur internet, quand il lui parle par ses pensées, de faire la scène où il va dans l'esprit, tu vois, avec ce style, ce parti pris qui a été choisi et qui est respecté par rapport à la série animée de base, franchement couillu, et ça passe vachement bien. Et derrière la scène qui suit avec l'avatar Kyoshi qui met son putain de pouvoir avec l'air, le feu, enfin avec tout, wow, trop bien, trop bien. Elle est hyper vénère, tu te dis, tu sens la menace et la puissance de la nana, elle en a rien à carrer, c'était The Avatar quoi. Et notamment son arrivée quand elle revient dans le village, elle atterrit, mais vraiment de façon super héroïque, des films de Snyder, vous savez, ceux qui est par exemple typiquement le Superman. Quand Superman décolle ou atterrit, t'as souvent ce truc de puissance, d'accélération et d'impact sur le sol que t'as vachement chez DC, de par la patte Snyder, qu'il a fait aussi sur Watchmen, hein, c'est lui qui a fait ça, que t'as moins chez Marvel par exemple. Et là, ils ont fait ce style-là, et moi, ça fonctionne sur moi, je l'ai vu arriver, je fais bon, incroyable, bref, trop kiffé. Autre point, les lieux. L'épisode 3, c'est sur la ville Ashura. Omashu. C'était pas du tout ça, c'est terrible. Omashu, donc c'est une cité des maîtres de la terre, là, mais avancée technologiquement. Un peu à la Water 7, dans l'idée, je trouve, de One Piece. Ils sortent aussi de Venise 2.0 quoi, sur la Terre, avec des sortes de toboggans là, pour déplacer, enfin, très fort. Il y a un gag de répétition qui est aussi fait avec celui qui vend les choux, là, qui est présent aussi dans la série de souvenirs. Je remonte à loin, hein, parce que la dernière fois que j'ai vu, c'était avec mon neveu. Donc, ça fait quelques lunes maintenant. Donc ils reprennent ces moments-là et ce décor de la série, ils le respectent vachement et ça claque. T'as un bon côté dépaysement qui est respecté, ça c'est chouette. Même chose, t'as cette logique aussi de Avatar, ils redonnent l'espoir donc au peuple, mais aussi en s'arrêtant, en étant bon avec les gens, ils changent leur mentalité. T'as la petite conclusion de fin dès l'épisode 2 où ils le remercient, une évolution pour Aang, une évolution pour les autres protagonistes, et cet espoir qui va naître tout au long de son parcours de par ses rencontres, village par village, et qui va l'aider du coup à être de plus en plus fort et bon, que ce soit dans ses pouvoirs ou même mentalement. Et ça, tu le retrouves vachement aussi dans la série, et c'est bien. C'est une idée très dessin animé, parce que c'est très petite morale de fin d'épisode de 20 minutes, tu vois. Mais ils le reprennent, et c'est pas du tout dérangeant, c'est même très bien, je trouve. Donc tout ça, c'est très positif, en plus des choses que j'ai dit en partie non spoil. Par contre, ouais, le jeu d'acteur, comme j'ai dit tout à l'heure, il est compliqué. Petit tips, moi je le regarde en rapide, et ça passe nickel. T'as l'impression qu'il joue bien mieux, c'est fou. 1,25 ou 1,5 sur Netflix, c'est nickel. Il y a que pour les combats où je remets en x1. Ouais, je me fais chier, j'ai que ça à foutre, ok. En plus, non, c'est pas que ça à foutre, mais vas-y. Ça passe nickel, parce que le premier épisode, je l'ai regardé en vitesse normale. Ah, j'ai un peu souffert, hein. Ah ouais. Alors que là, le 2, le 3, c'était 100 fois mieux. Et les combats, pareil, je prends ma claque. Là, le combat dans l'épisode 3 entre Zuko et Aang, il est trop stylé. Et ça rend trop bien. C'est franchement, tu kiffes. Point négatif quand même, en plus de ce jeu d'acteur, qui est sur qui ça vise. Je pense que cette série va avoir le cul entre deux chaises par rapport à... Le début, c'est très sérieux. C'est cool. Moi qui ai connu la série enfant, de voir ça, ça m'a plu, tu vois. J'ai 8 ans, je suis choqué. Mais la suite, par contre, elle est bien pour un minot. Pour un public plus jeune. Et moi, c'est
plus enfantin sans que ça soit aussi fun et aussi bon délire que la série animée. Donc c'est un peu le cul entre deux chaises qui fait que est-ce que ça va vraiment fonctionner et plaire? Je sais pas, moi j'ai peur que les gros fans qui attendent ça comme leur Madeleine de Proust soient très déçus au final, tandis que les mecs qui découvrent la série, donc un public peut-être plus jeune, risquent de trouver ça sympa, mais sans plus. Donc bon, j'attends de voir les prochains épisodes, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis quand même content de ce que j'ai vu. Parce que j'ai passé 2 bons moments, enfin 3. 3 bons épisodes, je trouve que le deuxième et le troisième sont même mieux que le premier. Le premier commence très bien, mais après, ça rame un peu, mais ça se réveille sur la fin. 2-3, vachement mieux, je trouve. Mais encore une fois, ça suit la trame des épisodes. Ça réinvente pas une nouvelle histoire, ils prennent pas de risques à ce niveau-là. C'est chouette, mais bon, du coup, j'avais une légère impression quand même de déjà vu, puisque je l'avais déjà vu en dessin animé. S'ils avaient fait un truc complètement différent, ça aurait râlé. Tu fais exactement pareil, tu peux pas forcément râler parce que c'est chouette quand même, mais tu peux critiquer peut-être le manque de prise de risque. Quand tu compares à la série One Piece, il y a eu quand même quelques libertés qui ont été prises et qui étaient, je trouve, dans l'ensemble, bien vues. À part la partie chez Usopp, tu as fait une adaptation live, donc tu peux pas tout faire à l'identique. Et ben là, ils font un maximum identique. Alors il y a des choses qui coupent, qui ne montrent pas, ou bien des moments où ils vont plus vite, ce qui est bien normal. C'est pas forcément dérangeant, mais voilà, tu peux être déçu ou avoir cette impression d'être déjà vu. Moi, ça me dérange pas parce que je suis là pour kiffer et j'ai grave kiffé, oui. Bref. Je ne veux pas faire trop long, c'est une petite réact à chaud. Je ferai une vidéo bilan donc par rapport à ça. On en reparlera. Prochaine vidéo arrive sur la chaîne, voilà. Guillaume, si tu regardes la vidéo, pense à me ramener mon collier. Yes. Je vous fais des bisous. Pensez à commenter, liker, me dire ce que vous avez pensé de la série. Ouais, je fais réagir la commu, y'a quoi là? Ouais. Partager et tout quoi, donner de la ce fort. C'était Laro, expert en rime, curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.